Des prairies et des bois à perte de vue, au loin des tentes romaines abritent des tribus venues d'un autre temps. Un étrange instrument de musique annonce le réveil de ces troupes colorées. Nous sommes à Anzy, à la frontière française. Enfin, plus totalement, je reformule, nous sommes dans un univers parallèle, au cœur d'Avatar. Pas le célèbre film de James Cameron, mais bien l'un des plus grands jeux de rôle grandeur nature au monde. Dans la vie de tous les jours, Quentin travaille comme analyste dans une banque d'affaires. Mais aujourd'hui, il a rangé sa fonction au placard pour endosser un costume plus féerique, celui du maître des rêves. Le costume, c'est ce qui permet d'améliorer l'immersion, se mettre dans le jeu. Si on est tous en jean basket, ça va donner moins bien. Avec beaucoup de second degré, les cérémonies surréalistes se succèdent. Regarde, position de base, paf dans l'ombre. Position de base. Position de base. Certains exorcisent, torturent, lapident. Le Vlan dans ta gueule est une production du groupe Loud Unlimited Corporation Inc. D'autres chantent gentiment, vendent du vent et comptent fleurettes. Ça, c'est la quintessence de l'intérêt du jeu de rôle. C'est le bonheur et le plaisir partagé. C'est des gens qui viennent avec un petit élément de jeu, d'autres qui rebondissent dessus. Et... Voilà. Les scénarios du jeu sont élaborés pendant plusieurs mois par l'organisation, mais qu'il s'agisse de géopolitique ou de stratégie, ce qui prime ici, ce sont les interactions sociales. Tout le monde peut être personnage. On a de tout ici. On a des gens qui sont chômeurs, étudiants, médecins, avocats, photographes. C'est vraiment hyper ouvert. Il n'y a pas de restrictions sociales. C'est bon ? Avatar, c'est le 4e jeu de rôle grandeur nature en termes de population en Europe. Le 4e plus important. C'est le premier francophone. Ici, on est à 1300 participants. Pensez à boire beaucoup d'eau. On s'hydrate, on va partir pour 2-3 heures. On enchaîne 2 batailles de suite. Car cette année, les jouteurs souffrent de la chaleur intense. Peu importe, ils continuent à festoyer dans cette ambiance médiévale. Ils s'échangent les récits de leurs exploits et se préparent au prochain combat. On habille le capitaine Acheron, parce qu'on va partir en bataille. Et c'est important que nos capitaines soient bien équipés. Donc voilà, ici c'est du cuir de dragon. Ouais, au moins. Voilà, c'est du cuir de dragon. Avant d'accéder à la haute fonction de maître des rêves, Quentin faisait partie d'une faction appelée les Querelleurs. Un cercle composé de manouches combattants, ou plutôt de grands opportunistes. Il les rejoint quelques instants pour un affrontement qu'il ne veut pas rater. Les Querelleurs, on est presque prêts ? Comme les autres joueurs, Quentin évolue avec son personnage tout au long de la partie. Chaque jeu grandeur nature possède ses propres règles, qui elles aussi évoluent tout au long du jeu. Il faut se tenir informé. Si vous savez bien manier une arme, mais que vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la compétence, vous venez voir un maître d'armes et pour le combat vous pourrez la manier. Bien entendu, tout le monde n'est pas forcément combattant. Peu importe le type de rituel, chacun évolue en se parlant, totalement déconnecté de la réalité. Moi, je vais jeter des sorts. Par exemple, je vais pouvoir annuler les protections magiques du camp d'en face ou empêcher carrément les gens de bouger en les paralysant. Le point d'orgue de ce périple en absurdie réside dans ce qu'on pourrait appeler le combat final, ou quand des centaines de joueurs s'affrontent sur un terrain dédié. Jets de sorts, coups de hache, coups d'épée et de poignard, les arbitres, tout comme le maître des rêves, veillent au bon déroulement de cette ultime bataille. Ce qui me plaît, c'est vivre une aventure, c'est les grands moments de fun, les grands moments de jeu qu'on a ensemble, le fait de partager cette expérience, partager ce petit bout de voyage, c'est un des éléments les plus chouettes.